Les cosses de petits pois ont pris de l'épaisseur à une vitesse folle ces derniers temps. Il y a encore 3 semaines, les plants étaient en floraison, vous voyez qu'on les mange tout en ce moment. Et puis les premières cosses sont apparues toutes plates. Et en 15 jours, les voilà complètement bombées. Il est temps maintenant, presque 3 mois après le semis, de récolter le fruit du travail, le fruit d'une passion. Et ces petits pois, comme les épinards que vous venez de voir, inutile de trop les cuisiner du moment que le plant de légumes est allé chercher toute la diversité du sol, ça se retranscrit inévitablement dans l'assiette, aussi simple soit-elle. D'ailleurs, c'est pas un hasard si c'est la première syllabe du mot bonheur, c'est simplement et extrêmement très bon. En ce début du mois de mai, il est temps aussi pour les plants de tomates, ça y est, de découvrir la grande vie. J'ai sorti plus de 50 pieds que j'ai installés un peu partout au potager. Alors bien sûr, essentiellement à la base des tuteurs que j'avais déjà implantés auparavant. Les plants de tomates aiment bien vraiment avoir des tuteurs pour pouvoir les mener en hauteur. J'ai vraiment enfoncé au maximum la tige. Vous voyez que tous ces petits poils blancs qu'on devine à la base de la tige, ce sont des futures racines que le plant va être capable d'émettre. Alors vraiment, quitte à arracher les 2 premières feuilles du bas du plant, n'hésitez pas à vraiment bien enfoncer votre tige sur 10, 15 voire 20 cm. Vous aurez un plant bien solide, bien fortifié pour les mois à venir. Je mets entre ces plants de tomates de nombreux œillets d'Inde. Les plants de tomates adorent y être associés. L'odeur de ces œillets d'Inde évite bon nombre de ravageurs. Je rajoute aussi, quand j'en ai de disponible, du compost qui va se minéraliser dans les semaines à venir, qui va apporter tout au long de la culture les minéraux essentiels à cette culture qui est très gourmande. Donc vraiment, essayez d'avoir le sol le plus fertile, le plus riche possible. Les plants de pommes de terre atteignent maintenant 60 voire 80 cm de hauteur. Ça fait 2 mois que les pommes de terre sont plantées. Il est temps de à nouveau buter les plants, cette opération qui consiste à recouvrir au maximum la base des plants de pommes de terre. Cette opération de butage va avoir plusieurs avantages. Déjà, elle va maintenir les plants de pommes de terre bien droits. Elle va favoriser la production de pommes de terre abondantes. Elles vont se régaler à se développer sous les paillages qu'on va apporter. Et puis ça va aussi protéger les pommes de terre de la lumière, parce que sinon elles vont vite devenir inconsommables. Ça va les protéger aussi d'éventuelles intempéries. Pour buter mes plants, je profite d'avoir une grosse réserve de compost grossier. Je remplis 1 voire 2 bonnes brouettes. En fait, je prends presque tout le compost que j'ai. Les pommes de terre vont s'y régaler dedans. Et puis en même temps, je continue d'amender mon sol, je continue de l'améliorer. Et pour la culture qui suivra les plants de pommes de terre, le sol sera déjà idéalement préparé. On n'a pas toujours du compost de disponible pour buter ces pommes de terre. Alors dans ce cas-là, d'autres solutions existent. Simplement ramener la terre de ces allées vers la base des plants pour bien les buter. On peut aussi utiliser d'autres matières organiques, qu'elles soient végétales, animales, par exemple du foin, de la paille, des feuilles mortes, de la tonte de pelouse ou encore du broyat végétal.
c'est assez incroyable, on est à peine début mai et déjà on a des fraises mais d'un gros calibre, très conséquentes. Alors je mets plusieurs facteurs de réussite à cette bonne productivité. Déjà évidemment la douceur de température, je vous la souhaite au plus vite dans vos régions respectives. Aussi une bonne humidité du sol, c'est très important pour une culture de fraises. Un amendement de plusieurs matières organiques, végétales, animales durant toute l'année, des fumiers, des composts, du broyat végétal que je laisse d'ailleurs essentiellement en surface, comme ça les fraises sont protégées du contact avec la terre. Et j'y mets pour finir un engrais organique. C'est un ensemble de matières naturelles, on est à l'opposé vraiment des engrais chimiques, de la corne broyée, de la poudre de sang, du sang séché. Alors certes, c'est pas très appétissant pour nous, mais pour les plants de fraises, c'est un véritable festin. C'est une richesse folle de minéraux qui sera accessible dans le sol, qui va se minéraliser petit à petit dans les semaines, voire même dans les mois à venir. Vous vous souvenez ces petits œilletons d'artichaut qu'on était allé chercher sous un pied mère d'artichaut? J'en avais pris 3 que j'ai replantés dans un premier temps dans des godets sous la serre, le temps que les œilletons se relèvent. Et puis je les ai implantés au potager et regardez déjà la vigueur impressionnante de ces pieds d'artichaut. Dire qu'il y a encore 1 mois et demi, ils étaient de cette taille. Et c'est l'occasion d'ailleurs de vous montrer plus en détail cette planche avec notamment les choux Mizuna qui ont survécu aux limaces et ils nous offrent aujourd'hui vraiment des plants magnifiques avec des feuilles conséquentes. Et du coup, une fois que les feuilles sont assez grosses comme celle-ci, il vaut mieux les cuisiner cuites. C'est un peu comme des épinards en fait, c'est tout aussi bon. Ça a vraiment un goût très prononcé, hein. On peut aussi l'utiliser comme un mesclun ou comme de la roquette en salade. Ça a vraiment un goût très particulier, très fort, très poivré. Ce qui fait que le manger seul d'ailleurs c'est pas forcément exceptionnellement bon quand c'est cru, ou alors il faut vraiment le cueillir en jeune pousse. Mais une fois que ces plants sont bien développés, que ces feuilles sont très jolies comme celle-ci, on fait cuire ça rapidement, comme vous avez pu voir en intro avec les épinards, et on obtient un très bon légume, très savoureux, qu'on peut mélanger avec un féculent ou pour accompagner divers plats. Ça ira merveilleusement bien. Cette semaine, j'ai aussi implanté toutes les cultures grimpantes à la base de ma structure en tunnel. Je rêve vraiment d'avoir d'ici 1 mois et demi, 2 mois, un tunnel de légumes. Alors qu'est-ce que j'ai mis au pied de cette structure au tunnel? Bien de nombreuses cultures grimpantes, des gombos qui peuvent grimper sur 2-3 mètres, des tomates cerises qui elles aussi peuvent grimper sur 2, 3, 4 mètres, des concombres, des plants de courges pommes d'or, ce sont des petites courges, ce qui fait que le poids pourrait être soutenu plus facilement par la structure. J'ai mis aussi un plant de melon et à venir un plant de pastèque. Et enfin je sème les haricots grimpants. Comme souvent pour les premiers semis de la saison, pour chaque culture, je les fais en serre, ça permet de gagner en précocité. Vous voyez qu'ils sont déjà bien développés en godet. Et je les amène donc pour les planter directement en godet au pied de la structure, au pied des tuteurs, au pied des grillages. Et rapidement, je l'espère, ils vont grimper à 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres de hauteur. Espérons, quand ces cultures sont en forme, vraiment ça peut atteindre des hauteurs folles. Au final, je croise les doigts et j'espère que ces cultures vont se porter au mieux, vont s'entremêler au mieux et vont nous offrir un superbe tunnel végétal. Je commence déjà à enchaîner les cultures parce qu'il faut savoir que le potager, ça y est complètement plein en ce début du mois de mai et j'ai encore des plants qui patientent dans la serre. Par exemple ici, il y a 3 jours, il y avait encore les fèves que j'avais semées cet automne, ce qui fait que la récolte a été très précoce. Bien sûr, je ne jette pas ces plants de fèves, c'est de l'or pour le sol potager. Je les coupe, je les broie et je les mets en paillage directement sur le sol. J'enchaîne directement le jour même avec la culture d'aubergine. Je vais chercher un plant en serre et sitôt que la place se libère, hop, un plant d'aubergine à la place et on est reparti pour 2-3 mois de culture. Les épinards, c'est pareil, je commence à avoir une des 2 parcelles qui se termine au niveau de la récolte. Directement après, j'en profite pour implanter des plants de tomates qui me restent dans la serre. En plus, ceux-là, ils sont mis sous un des oliviers du potager, ce qui fait que je vais pouvoir les tutorer en accrochant des ficelles directement aux branches de l'olivier et je ferai monter les plants de tomates le long des ficelles pour les faire rejoindre les branches de l'olivier. Ça devrait être là aussi assez sympathique à voir dans les mois à venir.
On commence enfin à rentrer dans la grande et belle saison, tous se réveillent au potager. J'ai déjà hâte de vous retrouver dimanche prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, jardinez bien et à très vite. Bye bye.